messieurs, dames. Alors, on est dans la 26e vidéo, il me semble. Aujourd'hui, on va aborder le thème de toujours la supraconscience et qu'est-ce qu'on en ramène, qu'est-ce qu'on en retient dans sa vie, à quoi ça nous sert finalement d'être supraconscient dans la vie de tous les jours, par exemple, parce que c'est des questions qui reviennent sans arrêt. Donc voilà, Jean-Paul, tu vas un peu les traiter. Oui, c'est une question qu'on m'a posée des dizaines et des dizaines de fois. Parce que quand tu évoques la supraconscience ou les CIDI, les facultés supranormales liées à la méditation profonde, je ne sais pas pourquoi. Les questions à chaque fois qui reviennent par mail ou sur Messenger quand on me contacte, c'est qu'est-ce que tu en retires au quotidien? T'en retires rien et tout à la fois. Concrètement, comme c'est une autoréalisation, c'est comme si tu tailles ton propre diamant, ta propre conscience. Donc au quotidien, moi je fais partie de ceux qui se refusent je me refuse à me servir de ça. Par exemple, on m'a posé la question, mais là, ce mois-ci, on m'a posé la question 300 fois, pourquoi puisque tu dis que tu as accès à l'avenir, pourquoi tu ne récupères pas les numéros du loto? C'est la question que j'ai entendue là, j'ai entendu 300 ou 400 fois en un mois. Je me suis dit, mais pourquoi ils me demandent ça? D'abord, certains, ça peuvent le faire très très bien, ils sont plus expérimentés que moi, parce que pour choisir le jour où tu te projettes, où tu fais ta projection, il faut être très 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 habile à ça. Alors que moi, je fais des bons un peu aléatoires. Je fais pas partie de ceux qui contrôlent là où je fais ma projection. Je peux me retrouver dans 2 siècles, comme je peux me retrouver dans 3 semaines. Il y a une concentration que j'arrive pas à maintenir suffisamment longtemps, alors qu'il y en a qui arrivent beaucoup mieux que moi. Donc moi, pour arriver à choisir le jour précis où c'est qu'il y a les tirages du loto, je fais partie de ceux qui n'y arrivent pas. Donc je suis désolé de décevoir tout le monde, je ne sais pas les numéros du loto. Certains y arrivent, certains le maîtrisent très bien, c'est parce qu'ils font une projection contrôlée. Ils savent exactement quel jour ils veulent aller, je ne sais pas encore le faire moi ça. Moi je fais des bons, j'arrive par rapport à ma mentalisation, j'arrive à choisir à peu près l'époque, mais pas le jour, ni l'heure, ni quoi que ce soit. Je suis pas aussi... Il faudrait que tu restes en supraconscience extrêmement longtemps pour tomber sur la fenêtre où tu tombes en plein sur le tirage. Ouais, puis il y a un CD qu'il faut développer, c'est un CD très précis, c'est justement pour choisir exactement l'heure et l'endroit où c'est que tu veux te projeter. Je ne le maîtrise pas du tout. Moi je fais des bons aléatoires. J'arrive à peu près à me concentrer sur la projection, on va dire à 2, 3 ou 4 ans près, mais pas un jour ou une heure près, je ne sais pas du tout le faire. Donc voilà pourquoi je ne suis pas millionnaire et voilà pourquoi je ne sais pas les numéros du loto à l'avance, parce que c'est très compliqué à maîtriser ça. Il y a une gymnastique mentale à intégrer, il faut développer ce CD particulier. Voilà, donc qu'est-ce que ça apporte sinon d'autre? C'est surtout, moi je suis passé par le yoga, c'est pour s'apaiser, quoi. Je sais pas si tu le vois, moi j'ai des tics toute la journée, j'ai les jambes sans repos, je bouge, je suis très nerveux. Donc moi c'était pour m'apaiser, Ça marche? Ouais, ça marche. Ouais, bien sûr que ça marche. Je suis pas calme la journée, je suis encore un peu nerveux, mais je suis beaucoup plus calme que si je ne faisais pas ces activités psychophysiologiques, si je ne faisais pas du yoga. T'as pas besoin de Ritaline, quoi. Non, mais si j'avais pas fait du yoga, déjà moi je serais mort. Je serais mort ou je serais en prison à vie parce que j'aurais fait des conneries tellement graves sans prendre de précautions, je me serais fait attraper par la police bêtement. Donc je serais en prison ou je serais mort parce que mon comportement était un peu borderline quand j'étais plus jeune. Donc non, ça m'a calmé, bien sûr. Après, qu'est-ce que ça apporte? Tout et rien. C'est celui qui a envie d'être dans une voie comme ça, une discipline supraconsciente, c'est à lui de développer, il va en tirer la substance scientifique moine dont il va se nourrir. Il y a une moelle à tirer de ça. Chacun va tirer sa propre moelle. Il y en a ça va être une voie particulière, il y en a ça va être juste pour s'apaiser. Moi je fais partie de ceux qui sont rentrés dans cette voie, d'abord pour m'apaiser et en plus pour améliorer un petit peu mes facultés aux arts martiaux, parce que je faisais beaucoup de sport à l'époque. Voilà, après ça a ouvert mon champ de conscience. Je ne pourrais plus faire machine arrière par contre maintenant. Maintenant que je suis rentré là-dedans, c'est pas que c'est une addiction, c'est pas que c'est une addiction. Moi je prends plaisir à faire mes séquences supraconscientes.
ça me manquerait si on me l'enlève voilà, du jour au lendemain, si je perds cette faculté de faire du luminique et de l'infrascopique, il manquerait quelque chose à ma vie. Donc à tous les gens qui me disent qu'est-ce que tu en retires, personnellement tout, et après dans la vie au quotidien, ben rien, rien, c'est pas de la magie, tu fais pas ça et tu te retrouves pas avec une Ferrari devant la maison. Il y a des CD que tu peux utiliser pour améliorer ta vie, c'est la syntonisation karmique. La syntonisation karmique t'aide à reconfigurer ta vie. Tu peux remodeler ta vie grâce à ça. Mais ça ne se fait pas en un jour. Mais comment ça marche comment? C'est la conjugaison de plusieurs facultés supranormales, c'est la conjugaison de plusieurs CD sur les synchronicités, les flashs précognitifs, les rêves prémonitoires. Ça te fait un petit peu bouger sur ton karma individuel et ça te fait prendre une meilleure voie que si tu n'avais pas utilisé cette discipline. Tu auras toujours au même endroit. Le but il est prédéterminé, mais ta vie elle sera plus agréable à vivre quand tu es supraconscient que si tu ne l'es pas. D'abord parce qu'il y a des choses que tu vas relativiser. Il y a des gens qui se noient dans un verre d'eau, dès qu'il leur arrive un petit ennui, ils dramatisent tout. Ça vire à la tragédie, et c'est normal qu'après ça leur pourrit la vie. Moi je fais partie de ceux maintenant qui voient le verre toujours à moitié plein. Je vois les choses vraiment cool, bien. C'est ça que ça apporte. C'est En fait, dans la voie du milieu de Nagarjuna ou dans le taoïsme, le but de cette philosophie, c'est de parvenir à prendre tout avec d'humeur égale, que ce soit le bien ou le mal. Une bonne nouvelle, il ne faut pas trop exulter, il ne faut pas que ça te fasse perdre ton calme, ta sérénité, parce que de trop s'enflammer dans le bonheur, bizarrement, quand cette sensation s'émousse, ben, tu n'es pas bien, après tu fais une mini-déprime. Et de ne pas non plus se laisser envahir par des petits tracas que dans 3 jours tu auras oublié. Il y a des gens qui se noient dans un verre d'eau, c'est pas bon. Et il y a des gens, ils sont trop exaltés, dès qu'il y a une bonne nouvelle, ils jubilent, c'est pas bon non plus. La supraconscience, elle t'apprend à égaliser tout ça. Que ce soit des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, tu les prends toujours de la même manière. Il y a des gens, moi, qui pensent que je ressens rien des fois. Il y a des gens qui me disent, mais des fois, on dirait que quelle que soit la nouvelle qu'on t'annonce, tu as toujours la même manière de réagir, parce que c'est les activités supraconscientes qui te font ça. Tu es toujours sur la voie du milieu. Tu cherches toujours, le Tao, il est au milieu, tu cherches toujours la voie du milieu. On t'apporte une bonne nouvelle, tu relativises, tu dis bon, on va l'étudier avec calme, on va pas s'enflammer. Et on t'apporte une mauvaise nouvelle, c'est pareil, tu dis bon, on va voir comment on fait pour s'en sortir. Est-ce que, comme tu dis la voie du milieu, est-ce que si on fait des actions, des belles actions, on est heureux dans sa vie, est-ce que pour rattraper la voie du milieu, il va forcément y avoir des actions tout aussi mauvaises pour rester au milieu dans l'équilibre, par exemple? Dans la loi de cause à effet, dans la loi karmique, ça fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire au plus tu fais du mal d'un côté, au plus il va te revenir du mal. Au plus tu fais du bien, au plus il va te revenir du bien. On te dit, c'est comment t'expliquer, comment toi tu vas l'intégrer ça. C'est de garder toujours ta sérénité. Il faut que tu te compares à un lac avec l'eau, vraiment, tu vois, ça peut frissonner, mais ne crée pas des vagues. Il faut éviter de créer des vagues. Tu peux faire des frissons, tu peux faire onduler la surface, mais ne crée pas des grosses vagues. Les remous, c'est pas bon pour la psyché. Donc que ce soit une bonne nouvelle. Par exemple, tu fais du bien à quelqu'un et il te rend ce bien, ne te roule pas par terre de bonheur, ne te mets pas à pleurer de joie, tu le prends raisonnablement, tu le prends... Mais c'est pas trop ça, d'accord, j'ai compris, mais c'est plus une question d'idéal, pas d'idéal, mais de... Si tu par contre, oui, je sais où c'est que tu vas en venir, tu me l'as dit plusieurs fois, le karma n'est pas une loi, n'est pas un jugement, c'est une loi fondamentale, c'est des relations de cause à effet. Et toujours ça s'équilibre parce que bon, pour une mauvaise action, bien sûr qu'il va t'arriver des répercussions. Si tu embêtes quelqu'un, ça s'appelle la riposte, le mec il va riposter, ça va te faire des ennuis aussi. Mais ça c'est que du même côté. Ouais, mais il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de notion de jugement. Le karma est une action, l'action ne te juge pas, c'est une action-réaction. Ça d'accord, mais c'est pas ce que je veux dire, je vais mal m'exprimer, c'est que
allez, tu as une ligne droite, tu as la voie du milieu. Si tu restes sur cette voie du milieu, tu es heureux. Voilà, tu n'exploses pas de joie. C'est pas heureux, tu es zen. Tu es zen, voilà. Tu es dans la zénitude. Mais tu n'exploses pas de joie non. ou tu n'es pas complètement. Mais si jamais un jour tu es vachement bien dans ta vie, est-ce que tu vas le payer un jour? Ouais, tu le payes. Bien sûr, parce que dès qu'il y a une petite baisse de régime dans ton bonheur, tu vas le vivre comme une déprime. Voilà. Bien sûr que tu le payes. Dans ce sens-là. Que ce soit des actions positives ou négatives, essaye de le prendre toujours d'humeur égale. Voilà. Parce que si le bonheur, tu le fais trop exploser, le jour où par exemple, c'est l'été, tes petits-enfants ils viennent te rejoindre parce que c'est les grandes vacances, ils viennent passer un mois à la maison, si vraiment tu commences à t'enflammer de bonheur, que tu vis ça comme une exaltation le jour où ils s'en vont, qu'ils reprennent l'école et que... Et c'est ça le pendant là. Mais bien sûr, le pendant il est psychique. Le Ouais. pendant il est psychique. Au plus il faut canaliser tes émotions. Au plus tu laisses ce libre cours à tes émotions, au plus il y a un prix à payer. Et au plus les émotions montent haut, au plus le prix il est cher à payer. Il faut vivre les choses avec zénitude. C'est comme ceux qui sont sans arrêt dans le négatif, qui ne s'en remettent pas. J'avais un ami comme ça, ils s'en remettaient pas, ils s'en remettent, donc ils génèrent sans arrêt ça, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est une spirale après. C'est suicidaire, hein, carrément, en plus. Ouais, mais paix à son âme, c'est un grand malheur. Il faut essayer toujours de... Quand tu es d'humeur égale, tu es imperturbable, tu as un esprit imperturbable. Il faut éviter tu compares ta psyché à un lac, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vagues, c'est lisse. Tu peux te permettre des petites ondulations, des petits frissonnements, mais ne crée pas des remous. Non, mais ça, je suis comme ça. Moi, ça me rassure ce que tu dis, parce que moi, je suis comme ça. Je me roule pas par terre de plaisir ou de bonheur quand on m'annonce une... Je suis toujours pareil. Donc ça me rassure, c'est bien. Je suis dans le bon... Mais c'est la recette de la sérénité, pas du bonheur, parce que le bonheur c'est un concept un peu abstrait, c'est la recette de la sérénité. Garde ta sérénité. Contiens tes émotions, qu'elles soient négatives ou positives, contiens-les. On n'a pas besoin de faire des débats comme ça. Essaie toujours d'être d'humeur égale. La supraconscience, ça te l'apprend, ça. Ça t'apprend à tout relativiser. Tu deviens quelqu'un de beaucoup plus... D'abord, ton entourage va apprécier, parce que ce soit ta compagne ou tes enfants, ils savent que, par exemple, mes enfants, depuis qu'ils sont petits, qu'ils fassent des bonnes actions ou des mauvaises actions, je suis toujours aussi d'humeur égale. Je me dis que s'ils ramènent une bonne note à l'école et que je commence à me rouler par terre de bonheur, ils vont se contenter de ça. Alors moi je dis c'est bien chaque fois, mais tu peux faire mieux. Je suis toujours d'humeur égale. Et s'ils font une bêtise, une grosse bêtise, je suis aussi tranquille. Parce que je me dis, moi j'ai des filles, quand elles étaient plus jeunes, je me dis si je suis trop sévère, le jour où elles font une grosse bêtise, ça peut arriver, elles vont foutre le camp, elles vont fuguer, elles vont avoir peur de moi. Il faut toujours, ça s'applique de partout, la voie du milieu, elle s'applique de partout, dans la vie familiale, dans la vie sociale, de partout ça s'applique. De partout, c'est la voie du milieu, c'est comme ça. On ne te l'apprend pas ça par exemple dans des religions abrahamiques. On te fait tellement, on te met tellement en antagonisme le bien et le mal. Fais du bien, sinon tu iras pas au paradis. Si tu fais du mal, tu vas aller en enfer. En fait, la sérénité elle est au milieu. Ça peut arriver à tout le monde de faire une bêtise. Tu n'iras pas en enfer. De toutes les manières, c'est des concepts. On y est déjà en enfer. On y est en enfer. On est dans le monde de la matérialité. On va essayer de se faire notre enfer le plus doux possible en gardant sa sérénité. Je dois dire que quand on est aidé par, toi tu l'as, c'est pas conscience, mais enfin, moi je parle dans mon cas, au départ je suis très anxieux pour l'avenir, tout ça. Mais depuis, je ne monte pas, depuis que j'ai eu ces petites expériences très fugaces là, qui m'ont été très ancrées, eh ben, je ne suis plus comme ça. Tout va très bien, puisque quelque part, moi j'avais entrevu ce que j'appelle un avenir, 2 ou 3 secondes d'un futur à moi, j'ai l'impression que j'ai vu. Et du coup, comme tout allait bien, eh bien, quand je suis un peu anxieux ou n'importe quoi, je me dis, mais non, puisque de toute manière j'ai vu ça, quoi, tout allait bien. Donc voilà, donc ça me calme et du coup, je prends la vie vachement mieux, quoi. Depuis que j'ai eu de petites expériences à la con, quoi. Je veux dire, c'est pas... Oui, il y a ce que tu me dis, il y a une confiance qui s'instaure, qui te dit, tiens... Il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, faut-il
obligatoirement faire du yoga, du tai chi pour générer une séquence supraconsciente, ou est-ce que ça peut arriver dans la vie quotidienne? Alors oui, ça peut arriver dans la vie quotidienne, par contre ce sera fugace. On appelle ça chez les Japonais un kensho, une illumination partielle. C'est ce que tu as vécu un kensho ou un fudoshin. Ouais, je pense plutôt un fudoshin parce que tu n'as pas eu l'éblouissement. Ouais. Le kensho, il y a un éblouissement de lumière, tu te prends vraiment de la lumière dans ton cerveau, dans ton âme. Bon, tu l'as pas eu, je pense que tu étais juste en dessous du kensho, tu étais entre fudoshin et kensho, on appelle ça une illumination partielle. Et il y a des gens qui vivent une illumination partielle dans leur vie, ça les bouleverse. Ça change complètement leur mentalité. C'est ce qui t'est arrivé à toi? Ça m'a changé, honnêtement, parce que j'ai confiance maintenant. Je me dis, tiens, j'ai vu comme ça. Et puis, c'est pas tellement que j'ai vu, c'est pas que je peux pas interpréter que j'ai vu, mais j'ai senti un truc et je l'ai vécu, le truc. Parallèlement à ce que je vis en réalité. Ça m'a fait un truc bizarre. Ouais, parce que le futur est prédéterminé, les gens ils ont du mal avec ça. Ouais. Il y a des Occidentaux qui n'arrivent pas à l'intégrer, ils pensent vraiment qu'on a un libre arbitre. Le futur est prédéterminé. Il y a une mécanique cosmique mise en place par le hack. C'est une Rolex. Tout ça, ça marche avec des petits engrenages. C'est une mécanique divine. Où on a un tout petit libre arbitre, où on peut s'arranger un peu sa vie plus ou moins bien, mais par contre le but, il est prédéterminé. Moi, je sais à quoi je fais ça, tu prends le bateau pour aller en Corse, tu es sur le bateau, si tu as envie d'aller au WC ou si tu as envie d'aller boire un coup, c'est toi, c'est ça? C'est exactement ça, tu es dans un car ferry, tu vois, tu as bien résumé, tu vas partir de Toulon, tu vas aller à Calvi. Ça, c'est le but, il est prédéterminé. Par contre, dans le bateau, tu peux te l'arranger bien. Ta traversée, elle peut être plus ou moins agréable. Si tu as un sale caractère, que tu te disputes avec tous les passagers, ta traversée, elle va être épouvantable. Si tu as un bon caractère, que tu commences à sympathiser avec tes voisins de banquette, que tu sors un jeu de cartes, c'est ça le karma individuel par rapport au karma collectif. On peut s'arranger notre traversée. Il y en a qui n'arrivent pas à le comprendre. Pour être le plus heureux possible, j'y reviens sur ça, c'est la voie du milieu. Il ne faut pas pencher d'un côté dans l'exaltation, et il ne faut pas pencher de l'autre côté dans la déprime. Il faut toujours garder la voie du milieu, une forme de sérénité, l'esprit imperturbable. Il faut vraiment que tu prennes tout, que ce soit du bon ou du mauvais, prends tout de la même manière. Et tu verras qu'à un moment donné, il y a une sérénité qui apparaît en toi. C'est vrai ça. Moi, la dernière fois où ma femme me l'a fait remarquer, elle m'a dit cache ta joie. Elle m'a dit, on m'a offert une place pour Stevie Wonder il y a quelques années. C'est mon idole, donc j'aurais dû me rouler par terre ou n'importe quoi. Alors j'ai montré que j'étais content, super content, mais elle était déçue de voir que je ne faisais pas des bons en l'air. Non, c'est bien de le prendre comme ça. Mais moi j'ai jamais fait ça. C'est mieux parce que il y a toujours le contre-pouce et la petite déprime. Quand tu pars dans l'exaltation, comme ça, dans le bonheur, il n'est pas éternel. Le bonheur, c'est une succession d'instants. C'est pas quelque chose que tu peux appuyer sur un bouton et que le bonheur il va rester constamment jusqu'à la fin de ta vie. Il faut apprendre à gérer, c'est des cycles. Donc si tu rentres trop dans l'exaltation du bonheur, le jour où ça s'arrête momentanément pendant 15 jours, 3 semaines que tu reprends ton train-train, tu peux être malheureux. Et si tu es monté à un gradient de 10, ben, tu vas redescendre à 10 en dessous. Il faut toujours rester à la surface comme ça, il faut être toujours imperturbable. Ah, ça c'est ce que je pense depuis le début. Ouais. C'est vrai, je vais dans la bonne direction, c'est bien, je suis content. Je vais faire une parenthèse pour répondre à 3 ou 4 personnes qui m'ont apostrophé sur les commentaires, sur les vidéos que j'ai fait concernant le catholicisme. Je ne suis pas un chrétien, je le dis dans toutes les vidéos. Je suis d'aspiration taoïste, en plus taoïste ésotérique, c'est-à-dire la voie du Tianlong, la voie du dragon céleste. Je n'ai rien à voir avec le christianisme. Ça m'arrive de citer des passages des évangiles, mais ça ne fait pas de moi un chrétien. Je commente, je dis un peu ce que j'ai envie dessus, parce que tout le monde a le droit de commenter. J'ai vu que 2-3 personnes, ça les a révoltés, sont venus m'apostropher en me disant « Tu es un mauvais chrétien, tu es un antéchrist ». Mais pas du tout, je ne suis pas du tout chrétien. Si vous avez envie de me traiter de sataniste ou de luciférien, moi je m'en fous, ça ne me dérange pas. Mais il faudrait que ces 3 ou 4 personnes qui viennent tout le temps m'apostropher, elles comprennent que je ne suis pas chrétien. J'ai un fond, une aspiration taoïste. Quand je parle de l'hindouisme, ça ne fait pas de moi un hindouiste. Quand je parle des évangiles, ça ne fait pas de moi un chrétien.
J'ai fait de l'exégèse, je me suis intéressé à toutes les religions. Par contre, ma foi est taoïste. Donc, à ces 3 ou 4 personnes qui viennent me harceler en me disant que tu n'es pas un bon chrétien, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu présentes ça comme ça, je leur explique encore une fois, je ne suis pas un chrétien. Il y en a un qui m'a traité d'antéchrist. Tu l'as vu sur les commentaires, le mec il me dit tu es l'antéchrist. Ah bon, pourquoi? Parce que je ne suis pas chrétien, je suis un antéchrist, je suis un hérétique. Et on a le droit de choisir la doctrine qu'on veut, la voie religieuse qu'on a envie. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Plus le mec m'apostrophe pour dire des bêtises. Il me dit non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Et puis les gens comme ça, quand ils te disent oui, la Bible c'est comme ça, où ils vont chercher leur référence dans la Bible. Alors ils te disent ouais, c'est marqué là, donc c'est la vérité puisque c'est marqué dans la Bible. Comme argumentation, moi ça me convient pas. Et quand je parle des Constantiniens, que je parle d'un processus ésotérique qui s'est déroulé entre 3 siècles avant Jésus-Christ et 4 siècles après Jésus-Christ, pendant ces 400 ou 500 ans de processus ésotérique, je ne dis pas du mal du christianisme ou du mal du mitraïsme ou du mal de quelques cultes, ce que ce soit. J'évoque un processus ésotérique. J'ai vu que ça a révolté 2 ou 3 personnes. Je ne vois pas où il est le mal de donner son opinion sur un processus qui a démarré avec Alexandre le Grand en 330 avant Jésus-Christ, qui s'est terminé en 330 après Jésus-Christ avec Constantin. Il y a 5-6 siècles comme ça de processus ésotérique, j'ai le droit d'en parler, sans me faire traiter d'hérétique ou d'antéchrist. Parce qu'ils font des raccourcis terribles et puis ils sont pas... Non, ça les embête quand tu leur expliques. Ça leur embête, ça les embête beaucoup aux catholiques, aux chrétiens en général. Ça les embête quand tu dis que Jésus est un personnage composite, qu'il est issu d'une tradition religieuse basée sur Sérapis dans le bassin méditerranéen dans le sud et sur Mitra dans le bassin méditerranéen occidental, sur la côte occidentale. Quand tu leur expliques que tu peux mener des livres d'histoire, même pas des livres religieux, des livres d'histoire, d'ethnologie, d'archéologie, que tu leur mets tout sur la table et que tu leur expliques, regarde le processus ésotérique qui s'est passé pendant tous ces siècles. Et non, puisqu'eux ils sont convaincus que Jésus a existé, que tout est écrit dans la Bible et qu'ils te surlignent la Bible, les gens. Il ne faut pas lutter là, c'est pas la peine. Non, c'est pour ça que je m'abstiens de parler. C'est pour ça que je ne réponds pas à ces commentaires, parce qu'on peut parler avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit, on peut argumenter, de là il va naître une très bonne conversation, et je suis prêt à reconnaître si j'ai fait une bêtise ou si j'ai dit une approximation, mais pas avec des gens qui sont bornés comme ça, qui vont me dire c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Et voilà, on ne peut pas discuter avec des garçons comme ça. Donc ce monsieur qui m'apostrophe depuis un mois, 15 jours, qui me dit tu es un hérétique, c'est pas comme ça qu'on développe. Alors moi je me suis permis de lui répondre mal aussi, puis après voilà, il le prend comme il veut. Déjà cette chaîne, je ne sais pas si certains ont compris, ça s'appelle Société Supraconsciente. On parle d'ésotérisme en général. Je ne sais pas s'ils ont bien compris que moi je suis passionné par le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme et la kabbale juive. Sorti de là, moi je ne m'intéresse pas trop aux autres cultes. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Je n'y trouve pas la substance dont je me nourris. Je ne vais pas argumenter avec ce monsieur pendant 3 heures sur des sujets qui ne me touchent pas. Le dogme chrétien ne m'intéresse pas. Je suis issu d'une famille catholique. J'ai mis plusieurs années, moi, à me nettoyer le cerveau de toutes ces cristallisations. C'est pas pour me remettre dedans, parler avec des sujets abscons qui ne m'intéressent pas, sur la crucifixion, la résurrection, sur un personnage qui n'a jamais existé, qu'on arrête les conneries maintenant. Jésus n'a jamais existé. Et je te le garantis que ça, je peux en apporter des preuves avec des tomes de livres, les preuves archéologiques. Il y a eu Sérapis qui a précédé, qui n'a pas existé non plus. Et Sérapis, c'est un personnage lui-même composite, qui est la fusion d'Osiris, Amon et Horus. Mitra, c'est pareil, il n'a jamais existé. Mitra, c'est un personnage légendaire chez les Perses. Qui tue le taureau primordial, qui fait couler le sang du taureau primordial pour créer la planète, ce sont des légendes, tout ça. Jésus est un personnage composite, bâti lui-même sur des personnages légendaires, qu'on arrête de me gaver avec la crucifixion, la résurrection et tous ces concepts qui valent plus un clou en l'an 2019, quoi. Qu'on arrête. Voilà, fin de la parenthèse.
Si ces gens ont envie de parler de catholicisme ou de christianisme, Ils se sont trompés de chaîne. ils se sont trompés de chaîne. Ils ont qu'à aller parler de ça avec des gens que ça intéresse. Ils n'ont pas compris que cette chaîne ne traite pas de ce sujet. Oui, donc vous avez compris. Si vous parlez de catholicisme ou d'Astérix le Gaulois, c'est pareil pour nous. On ne répondra pas. Ouais, moi je l'ai lu la Bible. J'y ai pas apporté plus de crédit que l'Odyssée d'Homère. Alors ça révolte les gens quand je le dis. Je l'ai lu, mais je l'ai lu avec mon esprit blindé. Je ne fais pas rentrer de cristallisation dans ma tête. Je fais très attention. Tu as lu la théosophie, quoi. Ouais, quand j'attaque certains principes que je sais qui sont pernicieux, mon cerveau il est blindé, ça rentre pas, je suis imperméable. Mais par contre, ma soif de connaissance m'a donné envie de. Après, c'est normal, j'ai pu faire des petites erreurs sur le dogme, sur certaines doctrines ou des concepts un peu abstraits du christianisme. C'est normal, je ne suis pas un de chrétien. J'en dis ce que j'en ai retiré. Bon, si je fais une erreur, je suis désolé pour les catholiques purs et durs, mais ils me pardonneront parce qu'ils ont qu'à aller regarder une autre chaîne. S'ils trouvent que je parle mal du catholicisme, ils ont qu'à aller écouter une autre chaîne. Moi, ça ne me dérange pas, je m'en fous. Je vois que là, ça fonctionne, je suis content pour toi parce que c'est ta chaîne. Moi, je viens en bénévole. Il y en a un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je cite son nom parce qu'il m'a fait beaucoup rigoler. You know my name. Alors moi, j'aime beaucoup les gens qui ont des comptes où c'est des pseudos, on ne voit pas leurs photos, c'est un anonymat de lâcheté. Moi je m'appelle Jean-Paul Franceschi, il y a ma photo de partout, il y a mes enfants en photo sur mon Facebook, j'assume ma personnalité, j'assume ma vie. Qu'est-ce que c'est que tous ces corbeaux, comme pendant l'époque de la collaboration, de l'occupation, quand il y avait les nazis ici, les mecs ils se cachent derrière des avatars, ils disent des pseudos, tu sais pas qui ils sont, tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent faire. Le mec là, you know my name, qui est venu me dire, tu es en train de monter une secte, tu vas avoir des problèmes avec le gouvernement, ils vont te faire du tort. Mais quelle secte? Quelle secte? J'ai pas de disciples, tu le sais très bien la vie que je mène, je gagne bien ma vie moi. Je fais ça en bénévole, c'est pour aider Clément à faire démarrer sa chaîne, parce que je suis un passionné d'ésotérisme, mais j'en retire rien, moi je gagne pas d'argent, c'est bénévolement. Que ce monsieur se détende avec moi, you know my name, je ne cherche pas à monter de secte. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Les mecs, il faut qu'ils aillent se faire soigner. Il fait une cure en maison de repos pendant 3 semaines, ça lui fera du bien, ce monsieur. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires de secte? J'ai pas de disciples, je suis pas un gourou, j'ai pas d'ashram, je ne fais pas de consultation collective ou particulière, je ne gagne pas d'argent avec ça, et je le répète à chaque vidéo, la spiritualité ne se monnaie pas. Dès qu'on te demande 1 euro pour te donner un tuyau sur la spiritualité, ça veut dire que le mec est un escroc en face. Donc, stop, fin de la parenthèse, je fais ça bénévolement, que les gens se le disent dans leur tête, je fais ça bénévolement. Je gagne bien ma vie, je n'ai pas besoin de chercher à gagner ma vie avec ça, ça ne m'intéresse pas. Ça restera du bénévolat jusqu'à la fin. Je ne veux pas gagner d'argent avec la spiritualité, point à la ligne. Bon, ils comprendront que si jamais on les enlève, on les bloque, ils comprendront pourquoi maintenant. Parce qu'il y en a marre des inepties, des mecs là. Surtout que quand je regarde, c'est des mecs, ils ont leur propre chaîne, on ne sait pas leur visage, on ne connaît pas leur nom. Ils ont 10 000 abonnés, la chaîne est ouverte depuis 5 ans, 6 ans, ils ont 10 000 abonnés. Ça veut dire que finalement, leur concept ne touche beaucoup moins de monde que le mien. Moi, je développe un concept basé sur le taoïsme, l'hindouisme, le bouddhisme, le soufisme, la kabbale juive. Malheureusement pour eux, ça a l'air de mieux fonctionner que leur chaîne. Il y en a marre, on est rentré dans une ère de spiritualité. C'est, je ne sais plus si c'est Albert Camus ou André Gide qui disait, non, je crois que c'est André Gide qui disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Il a bien raison. Donc ça suffit maintenant avec le catholicisme, jetez tout ça à la poubelle et ouvrez-vous un peu, ouvrez votre conscience, ouvrez votre cœur, votre âme et intéressez-vous à des choses un peu plus intéressantes. Voilà, fin de la parenthèse. En fait, il y a la spiritualité, la supraconscience, et puis dans toutes les religions, il y a des gens qui ont compris ce système et qui l'expliquent dans le soufisme, dans ce que tu dis, il explique comme ça, mais après tout le reste de leur religion, c'est du dogme. C'est du dogme. C'est pareil, par exemple, dans la religion juive, je vais dire la religion juive parce que je suis un très grand lecteur de la Kabbale. Il y a la religion juive avec une approche talmudique,
Et puis il y a la religion juive avec une approche zohariste, donc la voie ésotérique et la voie de l'autoréalisation. Si je dis qu'aujourd'hui je suis juif zohariste. Je ne suis pas un juif talmudiste, je suis juif zohariste. C'est pareil pour l'islam. Le Coran, il y a une lecture exotérique de surface qui va faire de toi un sunnite, et puis il y a une lecture profonde avec le batin, le sens caché des Écritures, qui fera de toi un soufiste. Alors si je suis musulman, je suis un soufiste. C'est pareil aussi pour le bouddhisme. Le Mahayana, qui est une approche exotérique. Ensuite, il y a des voies ésotériques, où tu vas rentrer dedans, si tu prends certaines voies, tu deviendras un autoréalisé. Tu ne deviendras pas un bouddhiste ritualisé. Il y en a qui sont bouddhistes dans la ritualisation. Ils font tourner des moulins de prière, ils citent Om Mani Padme Hum toute la journée, ils s'habillent comme des bonzes, ils se rasent la tête, ils se font un bindou. Moi je trouve que c'est ritualisé, ça. C'est autre chose le bouddhisme. Le vrai bouddhisme pour moi c'est le Kukan Zazenji, c'est le bouddhisme japonais dans sa quintessence. C'est prendre un coussin, s'asseoir par terre, méditer en Padmasana, rien. Pas d'idole, pas de statue de qui que ce soit, ni de Lao Tzu, ni de Bouddha. Les voies ésotériques sont des voies d'autoréalisation. C'est aller soi-même à la rencontre de ton créateur, sans passer par autrui, sans passer par un dogme, une tierce personne. Tu vas toi-même, c'est une introspection, tu te recueilles et tu vas vers ton créateur. Tu baisses ton activité neuroélectrique le plus possible pour faire ton expansion de conscience et tu vas faire une communion avec ton créateur, enfin, avec l'émanation de sa substance divine. Parce que personne n'a la prétention d'aller communier avec Dieu. On va communier avec l'émanation de sa substance divine, ce que les juifs kabbalistes appellent Keter. Aux portes de l'Ein Sof à Or, tu es à Keter, c'est-à-dire tu as 1 Hertz d'activité neuroélectrique. Tu as fait le vide dans ta tête, et bizarrement, ce que les neurologues n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que là tu as une conscience aiguisée, tu as une expansion de conscience, alors que tu es dans un stade neurovégétatif aux portes de la mort cérébrale, ben bizarrement, là, tu as ton champ de conscience qui est ouvert plein pot. C'est ça qui est recherché dans les voies ésotériques, c'est la communion avec l'émanation de la substance divine. Je conseille ça à tout le monde, c'est la meilleure des thérapies. Alors, dans la supraconscience, donc dans la réalité, tu peux te servir de CD. Donc, est-ce que dans la vie de tous les jours, des petits CD de ci, de là, ça peut t'améliorer ta vie personnelle? Oui, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais comment tu les Par contre, il y a un rythme à avoir. Les personnes qui pensent rentrer dans le yoga parce qu'ils ont entendu parler qu'il y a des siddhis, des facultés supranormales. Les facultés supranormales ont un rythme. C'est-à-dire que celui qui pense qu'il va reconfigurer sa vie, c'est-à-dire une syntonisation karmique, on appelle ça, reconfigurer sa vie, ça se fait en plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est-à-dire que c'est la conjugaison de flash intuitif, de synchronicité, de rêve prémonitoire, le CD de la subjugation. Il y en a plein qui vont se conjuguer entre eux. C'est des CD indépendamment, ils sont utiles sans plus, mais par contre, quand ils sont combinés entre eux, là, ça te reconfigure ta réalité, tu t'améliores ta réalité. Comme on t'a dit tout à l'heure, la traversée sur ton car ferry, tu te la fais mieux. C'est de la magie sans être spectaculaire. C'est magique, parce que c'est vrai que c'est magique. Quand on te dit j'ai fait un rêve prémonitoire, quand je t'explique ça, que 3-4 mois après ça arrive, ou quand je fais de l'hypnagogie et que je rentre dans du luminique, je fais une fusion merkabique avec un être qui m'apprend quelque chose qui va se passer, parce qu'un être à 5 creusés, il va en savoir presque autant que le hack en personne, que l'antéversus. Bien sûr que tu ramènes des petites choses qui vont être utiles, mais c'est pas magique. Ça te permet juste des fois de ne pas aller dans certaines directions là où c'est dangereux et de te recentrer vers le bon chemin. C'est ça une syntonisation karmique, c'est la conjugaison de plusieurs facteurs qui vont faire que tu améliores ta vie. Déjà, avant d'améliorer ta vie, il faut s'améliorer soi-même. C'est comme un diamant brut que tu vas tailler les facettes pour qu'il brille de mille feux.
Ça, c'est ta psyché, il faut qu'elle soit comme ça. Quand toi, tu t'améliores toi-même, forcément, ta vie, elle s'améliore. C'est la répercussion de ton autoréalisation qui t'améliore ta vie. Pour les gens, tu as un exemple de ce que tu as pu faire déjà? Un truc que tu as vu dans le futur qui s'est réalisé Ah ben non, pas un, des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'ai senti ma compagne arriver, avec qui j'ai eu un enfant, je l'ai senti arriver plusieurs mois, plusieurs semaines à l'avance. J'avais son parfum, son visage qui revenait sans arrêt, puis un jour je la rencontre. Ça te permet dans des moments où ça ne va pas dans ta vie, de te dire, tiens, ça va s'améliorer dans pas longtemps. C'est là où des fois tu es tenté de baisser les bras, ben ça te redonne de l'énergie. Tu te dis non, ça va s'améliorer. Parce qu'au début, quand j'avais des flashs intuitifs ou des flashs de préscience qui arrivaient comme ça, on va dire il y a une quinzaine d'années, j'y croyais sans y croire. Je me disais non, c'est des bêtises. Puis quand ça finissait par arriver, je me disais non, il faut que je le prenne en considération. Et puis après, ma recette supraconsciente, la manière dont je le vis, j'arriverai jamais à te l'expliquer parce que c'est indicible. Je peux pas te l'expliquer avec des mots, avec un verbiage, parce que ça n'appartient qu'à moi. On ne peut pas expliquer à quelqu'un ce qu'est l'intuition. Par exemple, je ne sais pas si tu connais Paul-Émile Victor. Il y a un explorateur qui partait au pôle Nord pendant longtemps. C'était un explorateur. Il est mort il y a longtemps, mais quand j'étais jeune, c'était une grande vedette. Paul-Émile Victor, un jour, il explique que c'était un mec qui s'était intéressé à la supraconscience. Il s'était intéressé aux activités psychophysiologiques. Il savait qu'il y avait un antéversus, il savait qu'il connaissait les états modifiés de conscience. Et un jour, il part au pôle Nord, il rencontre des Inuits, et puis les Inuits lui font découvrir la vie qu'ils mènent avec la chasse aux phoques. Et puis, à un moment donné, il retourne dans l'igloo, ils lui font bouffer de la viande crue, de phoque. Bon, il dit que c'était un peu dégueulasse quand même. Puis il sort des photos. Lui, il vivait à l'époque, malgré qu'il était attiré par le Grand Nord, il vivait à Tahiti, il vivait en Polynésie. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sort des photos, il montre sa femme, et puis les Inuits voient des fleurs. Il y a un rosier grimpant sur une des photos. Et ils lui disent, c'est quoi ça? Pourquoi? Parce que dans le Grand Nord, il n'y a pas de végétation. C'est au-delà de la toundra, c'est au-delà du septentrion, c'est dans l'hyperborée, il n'y a pas de végétation. C'est la banquise. Alors quand ils voient les roses, ils disent c'est quoi? Alors lui, il explique c'est des fleurs. D'accord. Et Paul-Émile Victor, il dit ça sent bon, ça sent très bon. Et les Inuits disent ça sent aussi bon que la graisse de phoque. Et là, il est en train de calculer. Paul-Émile Victor, dans le livre qu'il avait écrit concernant ce raid qu'il avait fait dans le Grand Nord, il dit mince, je venais de découvrir qu'un parfum, tu ne peux pas l'expliquer. Comment tu veux expliquer un parfum à quelqu'un? Alors les Inuits disaient, ils avaient sorti tout ce qui sentait bon, le hareng fumé, la graisse de phoque, les choses qu'ils connaissaient, mais et lui, il avait eu beaucoup de mal à expliquer le parfum d'une fleur. Eh bien, pour t'expliquer la supraconscience ici, tant que tu n'as jamais eu accès, c'est comme si j'essayais de t'expliquer le parfum d'une fleur que tu ne connais pas. Je ne peux pas te l'expliquer, un parfum, ça ne s'exprime pas comme ça. Voilà la difficulté que rencontre un supraconscient avec un non-supraconscient. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. J'aurais pas les mots humains pour te le décrire. C'est compréhensible. Ce livre de Paul-Émile Victor, ça m'avait percuté. Je me suis dit, tiens, lui, il a tout compris. Il avait fait le parallèle ensuite avec les états modifiés de conscience. Il a dit, on ne peut pas expliquer un état modifié de conscience à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Je ne peux pas te l'expliquer. Qu'est-ce que tu peux en retirer de la supraconscience exactement? Et je ne peux pas non plus t'expliquer la manière dont moi je m'en sers. C'est un outil pour moi. Mais ce serait très dur de te l'expliquer. Là, pour moi, tu es un Esquimau, tu es un Inuit, et j'essaie de te faire comprendre le parfum des roses. J'y arriverai pas. C'est sûr. Déjà, savoir qu'il y a un autre parfum que la graisse, de phoque, déjà, c'est déjà une part, tu vois. On peut expliquer à quelqu'un, dans son champ de perception, ce qu'il connaît déjà. Il y a une mémoire, il y a une banque de données. Si le mec n'a pas eu accès à certaines choses, tu pourras te mettre pendant 3 ans à lui expliquer comment c'est un parfum d'une rose, il va se faire une fausse idée.
Il va imaginer autre chose. Comme les Inuits, comme eux pensent qu'une bonne odeur c'est le hareng fumé ou la graisse de phoque, ben, il va penser que la rose sent la graisse de phoque. Si je t'explique, tu auras une idée fausse de ce qu'est vraiment. Certaines sensations ne s'expliquent pas. C'est un peu comme quand tu dis qu'on peut avoir dans nos sphères de conscience, je veux dire, on est capable de comprendre certaines choses, mais les êtres qui ont le creuset divin sont au-delà de notre champ de perception. Quoi, Ouais, ça c'est des fois tu me poses la question, tu me dis qu'est-ce que tu en ramènes de l'antéversus. Je te dis j'en ramène ce que je peux en ramener à mon niveau de sapiens sapiens, c'est-à-dire à mon niveau basique de primate. On n'est pas doté du 5e creuset encore, on n'a pas une connexion avec le divin, on ne connaît pas les lois fondamentales, pas les lois fondamentales, ça tu peux les ressentir quand tu es en état de supraconscience. Tu ne connais pas le projet divin, tu ne sais pas où ça mène. On m'a demandé 1001 fois pourquoi le hack construit des bulles d'espace-temps qui abritent des consciences. Pourquoi il y a la vie, pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je n'ai pas le creuset divin. Je ne peux pas me connecter à ce genre de c'est hors de portée pour l'instant de mon champ de conscience. Ce qui dit, toi tu dis, tu es dans la fluidité des choses comme les taoïstes, tout ça. Mais du moment qu'il y a un creuset divin, ça veut dire qu'il y a des êtres qui comprennent des choses qui ne sont pas à ta portée, par exemple. Les projets divins. Donc il y a forcément... Pourquoi eux comprennent pourquoi la bulle d'espace-temps qui nous abrite a été créée. Et nous, on ne le sait pas. C'est au-delà de la pensée taoïste, ça, du coup. Mais bien sûr, les taoïstes, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient dotés d'un creuset divin. Non, ils sont un. Mais eux, ils ne supputent pas qu'il puisse y avoir un non, au-delà. C'est ce que je fais toujours. Voilà. Des fois, tu me poses des questions et ça fait trop rentrer l'imagination. Des fois, les gens veulent une réponse par force. Non, la réponse ne sera pas. Par contre, ceux qui ont le creuset divin, ils sont déjà au-dessus de ça. Ils ont déjà compris. Ceux qui ont le creuset divin voient les plans de Dieu. Voilà. Ils donc voient il y a les plans Dieu. de Dieu. Voilà. Mais j'ai toujours dit qu'il y a Dieu. Oui, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas Dieu. Que les taoïstes, eux, s'arrêtent Ils s'arrêtent à ce qu'ils peuvent comprendre, à leur champ de conscience. Et si un taoïste, tu lui dis le creuset divin, ça fera quoi? Ils te disent n'en parlons pas, on ne le sait pas. Voilà. Après si tu veux, pendant 3 mois, on peut faire de l'imagination, on peut imaginer des choses. Mais on peut se dire c'est une porte. Il y a une porte, elle n'est pas ouverte. Mais il y a une porte qu'on n'aura pas, nous, avant 15, 20 ou 25 000 ans. D'accord, mais elle y est. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien dessus. Non. Ce que tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à faire la différence entre l'émanation de la substance divine et Dieu. Dieu est hors de portée du champ de conscience de tous les primates de la planète. Et on fait partie des primates, on est des sapiens sapiens. Ça, j'ai bien compris. Donc des fois, tu me posais des questions, tu me dis, oui, mais Dieu, comment on peut le qualifier, comment on peut le définir? On ne peut pas. Dieu, par nature, est indéfinissable tant qu'on n'aura pas le 5e creuset divin. Ça, je sais, pour nous. Mais pour ceux qui l'ont, mais il existe. Voilà, mais il existe. Pour ceux qui l'ont, ils savent quels sont les plans de Dieu. Ils le savent. Voilà. Donc mais toi, en tant que sapiens sapiens, tu ne peux pas. Et comme moi je suis dans la fluidité, je me dis, tant que je ne sais pas, je ne parle pas. Il vaut mieux rien dire que de dire des bêtises. D'accord, ça on est d'accord, bien sûr. Évidemment. On m'a posé la question plusieurs fois. Peux-tu définir Dieu? Qu'est-ce qui qualifie Dieu? Je n'en sais rien. Je n'ai affaire en état de supraconscience qu'à l'émanation de sa substance divine. Il n'y a personne qui s'est jamais vanté d'avoir un rendez-vous avec Dieu pendant une séance de yoga. Ça serait, quand tu fais samadhi, tu n'as pas rendez-vous avec Dieu, tu as rendez-vous avec son émanation. Personne ne peut expliquer le principe abstrait divin. On n'arrive pas. Dieu, moi c'est hors de portée de mon champ de conscience. Et de tous les humains de la planète. Bien sûr, non mais c'est sûr. On peut qu'imaginer. On voit ceux qui ont le creuset divin le savent, donc ça veut dire qu'il y a forcément il y a une porte, voilà, mais nous on est incapable de l'ouvrir pour savoir. On est incapable de l'ouvrir et moi je me refuse d'en parler tant que je n'ai pas le creuset divin. Ça ne sert à rien. Après on va tomber dans Disneyland. Voilà. Il va dire oui mais moi je suis sûr que c'est comme ça, l'autre il va dire non moi je suis sûr que c'est comme ça. Comme personne ne le sait, forcément tout le monde va dire des conneries. Alors pour éviter de dire des conneries, moi quand je ne sais pas, je dis rien, je dis non, je ne sais pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer. On a 3 creusets, instinctif, émotionnel, spirituel. Tu sais, pour atteindre mon 4e creuset, on est doté d'un 4e creuset, il faut que je descende de mon activité neuroélectrique en dessous de 3 Hz. C'est un travail. Ça réclame la concentration d'une partie d'échecs à niveau international. C'est comme si tu joues aux échecs contre Kasparov. Comment tu veux que moi j'exprime ce qui se passe au 5e creuset? J'ai déjà beaucoup de difficultés à atteindre le 4e. Je ne peux pas t'expliquer, moi, au 5e creuset, ce qui se passe. C'est hors de portée de ma compréhension. Est-ce que les taoïstes
pensent qu'il a un cinquième creuset. Non, mais il y est le cinquième creuset. Non, mais ils en sont convaincus. Mais c'est pas qu'ils en sont convaincus. Quand tu es en fusion mercabique, tu le vois. Quand tu fais une fusion mercabique avec une conscience mercabique, quand tu fais une fusion, tu le vois. C'est un alignement sur le canal pranique. Tu vois son creuset instinctif. C'est des sphères. Tu le vois son instinctif, émotionnel, spirituel, et tu vois son creuset divin, tu le vois, c'est visuel. C'est de là que les bouddhistes, les taoïstes, les hindouistes et toutes les religions à haute intensité spirituelle ont compris qu'il y avait un autre champ de perception, Voilà. la perception divine, mais c'est visuel, tu le vois. Moi, quand je suis en état de supraconscience, je le vois, mon alignement pranique, je le vois, je vois mes creusets. Quand j'ai fait des fusions, des communions merkabiques avec des êtres supérieurs à nous, je les ai vus. Ils ont un creuset divin. Ils ont un alignement de 5 creusets, alors que nous, on n'en a que 4. Bien sûr qu'ils sont plus évolués que nous, ces êtres-là. C'est visuel, je le vois. Et toutes les religions à haute intensité spirituelle qui ont eu accès au samadhi, au tianlong, qui savent générer un état de conscience modifié adéquat pour se mettre en communion merkabique, tu le vois, c'est visuel. L'être avec lequel tu fusionnes, dans son enveloppe aurique, dans son véhicule céleste, il y a un alignement de 5 creusets. Il y a 5 sphères de force vive. C'est là que toutes les religions à haute intensité spirituelle se sont dit, il y a encore un champ de perception au-dessus. Le creuset divin, toutes ces religions l'ont appelé le creuset divin. Le chaudron divin, tu peux l'appeler aussi. Chaudron, creuset, c'est la même chose. Ça doit répondre un peu à la question de Perle de Lune, qui posait cette question. Oui, tu m'as envoyé, je ne l'ai pas vu sur les commentaires. Ça apparaît différé des fois pour moi. Des fois ils apparaissent pas, je sais pas pourquoi. Toi, c'est ta chaîne, c'est normal, l'accès est direct. Moi, des fois, quand tu me parles d'un commentaire, moi, bizarrement, il apparaît le lendemain, ou 2 jours, ou 3 jours après. Je ne l'ai pas encore vu, ce commentaire. Elle disait quoi, Perle? Elle demandait, on parle de ça justement, est-ce qu'il y a Dieu, est-ce qu'il y a un dessein, alors je lui ai dit qu'il y avait deux hypothèses. Tu m'as toujours dit qu'il y avait l'hypothèse taoïste, qui c'est la quidité, tout ça, et puis il y a une autre hypothèse qui est un peu plus philosophique, entre guillemets, qui pense qu'il peut y avoir un dessein, tout ça. Oui, il y a 2 voies. Il y a ceux qui pensent que les choses sont telles qu'elles sont, que c'est un assemblage de forces qui gouvernent l'univers dans son entièreté, que c'est un assemblage taoïste, un couplage, et les taoïstes. Les taoïstes, les bouddhistes et les hindouistes, ils sont dans l'incité des choses, c'est-à-dire les choses sont telles qu'elles sont. Si Dieu a décidé que ce soit comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit être. Ouais. Et après, bon, il y a bien sûr les religions abrahamiques qui voient les choses un peu différemment, en disant non, il y a un dessein, on souffre, on nous a fait descendre, chuter, c'est la chute des anges. Il faudra remonter, gravir tout ça pour affiner notre... Voilà, pourquoi pas? Ils supputent en fait, c'est tout ce qu'ils font. Voilà, et c'est ce que j'aime pas faire. Voilà, alors j'ai horreur de ça, j'ai horreur de dire oui mais je pense que, oui l'autre il a dit ça, alors je pense qu'il a raison, non. Je préfère les taoïstes de dire l'incité des choses, les choses sont telles qu'elles sont. Quand nous serons dotés de notre 5e creuset divin, on aura le loisir d'en parler. Là on ne peut pas en parler, on est ignorant. C'est comme si tu donnes un peigne à une poule. Qu'est-ce que. Un peigne, une poule, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle va se balader dans le poulailler, elle va la prendre dans le bec, mais elle ne sait pas que la fonction, elle ne sait pas que c'est pour se coiffer. C'est hors de portée pour l'instant de notre champ de perception, de notre champ de conscience. Ça doit rassurer certaines personnes qui pensaient peut-être qu'après l'antéversus, il n'y avait plus rien, se diluer, comme tu dis, dans l'antéversus. Mais si on dit qu'il y a des 5e creusets qui divins... Ah non, vous n'avez pas compris, non. Il n'y a rien au-dessus de l'antéversus. Non, tu n'as pas compris. Alors là, tu n'as rien compris. Il n'y a rien au-dessus de l'antéversus. L'antéversus, c'est Dieu. Oui, c'est ça que vous appelez Dieu, c'est l'antéversus. Par contre, non, il n'y a rien au-dessus de l'antéversus. Rien. On n'est pas dans un univers gigogne. Il n'y a rien. Mais par contre, quand tu as le 5e creuset, tu arrives à analyser ce qu'est l'antéversus. C'est ce que je veux dire. Mais pas de dire, oui, quand on aura le 5e creuset, on verra au-delà de l'antéversus. Il n'y a rien au-delà de l'antéversus. C'est la capacité de savoir à quoi tu as affaire et quels sont ses projets. C'est ça le 5e creuset. Il y a pas... Parce que des fois on me dit, oui, mais il y a ça c'est Julie qui m'a dit, oui, mais s'il y a l'antéversus, ça veut dire que peut-être c'est contenu dans autre chose qui est contenu dans autre chose. Ça c'est la théorie gigogne à 2 francs 50 qui ne vaut pas un clou. Arrêtez, il n'y a rien au-dessus de Dieu. Le 5e creuset ne permet pas de voir ce qu'il y a au-delà de Dieu, permet de comprendre ce qu'est l'antéversus. Moi, quand je vais dans l'antéversus, je ne peux pas le comprendre dans son entièreté. C'est hors de portée de mon champ de conscience. C'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre. Je ne peux pas raconter des choses que j'ignore. On me pose des questions, des fois je me dis, mais pourquoi ils me posent cette question? Ils ont une approche très science-fiction de cette discipline.
Ok, alors l'antéversus, on a bien compris, il n'y a rien au-delà hein, de Dieu, l'antéversus, voilà. Donc voilà, donc on a fait une petite vidéo qui nous a fait encore faire une petite révision de tout, hein, c'est toujours bon. Et puis voilà, bah, dans la prochaine, je ne sais pas de quoi on parlera, peut-être tu vas me faire ces petits. Tu m'avais dit que tu allais me mâcher le travail là, sur le Tao Te Ching, Ah sur oui, la Gartona. alors non, ce que je voudrais faire, c'est. Je voulais passer voir mon ex-femme parce qu'elle avait un tableau Velleda où on peut. Je voudrais mettre un tableau effaçable. Et de temps en temps, quand il y a un petit croquis à faire, ça sera plus simple pour le faire comprendre. Napoléon disait vaut mieux un petit croquis que de longues explications. Bon, mais ça va, on va faire comme ça. Bon, ben écoutez, messieurs, dames, bonne fin de journée, bon début de journée, c'est au choix. Hein. Et on se retrouve dans la 27e vidéo. À bientôt.